Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un caramel liquide, donc un sirop de caramel. C'est assez facile. Alors pour cela on a besoin juste de deux choses, du sucre et de l'eau. Donc que ce soit 1 kg de sucre, 1 demi-litre d'eau. Moi je vais commencer par un demi-kilo de sucre et donc 250 ml d'eau bien sûr, hein, la moitié de dose de sucre. Alors, donc on met le sucre dans la casserole, on prend un peu d'eau en plus, et on essaie de mouiller le sucre. Mettez le moins d'eau possible, il faut que tout le sucre soit bien mouillé. Mais plus vous mettez d'eau, plus ça mettra de temps, bien sûr, à évaporer. Parce que le but, c'est que toute l'eau soit évaporée du sucre, et c'est là que le sucre va commencer à caraméliser. Donc, voilà, je mélange ici, je mélange. Hein. Et après ça, une fois que ça c'est fait, ma cuillère en bois, elle disparaît. Parce que, une fois que le sucre est sur le gaz, en train de chauffer, si vous mettez une cuillère, quelle qu'elle soit, dedans, votre caramel est fichu. Ça veut dire que tout va cristalliser. Donc vraiment, voilà. Maintenant, je mets la casserole sur le feu. On fait bouillir. On ne touche plus de cuillère en bois, plus de cuillère normale, plus rien dans la casserole. On laisse vraiment le sucre va fondre de lui-même dans son eau et puis va faire évaporer l'eau. Bien sûr, ça prend un peu de temps. Ici, une fois que ça commence à bouillir, vous voyez, on ne touche plus à rien. C'est vraiment le sucre fond, vous voyez, ça devient de plus en plus liquide. Bon, j'ai mis en vitesse plus rapide hein, parce que je ne vais pas vous mettre un quart d'heure de vidéo. Donc, voilà, ça bout. Et ça va bouillir comme ça jusqu'à ce que toute l'eau que vous avez mis soit évaporée. Restez quand même tout prêt pour surveiller, parce que ça, une fois que ça commence à colorer, ça va très vite. Voilà, on commence à avoir un sucre qui commence à devenir plus épais. Ça veut dire que l'eau s'évapore. Donc il va passer par plusieurs étapes, le petit boulet, le gros boulet, et puis il va commencer à colorer comme ici. Faire des grosses bulles. Vous voyez là, certainement, pas mettre votre doigt dedans. Là, c'est très très chaud. Le sucre commence à colorer, je crois, à 124 degrés, si je me souviens bien. Voilà, vous voyez, toute l'eau est évaporée et le caramel colore. Vous évitez de faire comme moi éventuellement, hein, parce que moi j'ai pas peur, mais si vous attrapez du caramel sur la main, ce sont les pires brûlures, parce que le caramel il colle, donc il continue à vous brûler. Et puis, une fois que vous avez la bonne couleur, vous versez l'eau tout doucement. Hein, ça va essayer d'éclabousser un petit peu, vous voyez la vapeur que ça fait. Vous versez l'eau doucement dans la casserole, et vous tenez vos yeux et votre visage loin. C'est le côté le plus dangereux du caramel. Une fois que tout est incorporé, voilà, vous pouvez remélanger. À ce moment-là, vous pouvez reprendre votre cuillère en bois, mélanger. Vous voyez qu'il y a le caramel qui est dedans. Maintenant, le but, c'est de faire fondre ce caramel qui s'est durci, le faire fondre gentiment dans l'eau. Alors, vous aurez l'impression que c'est très liquide. C'est normal, comme c'est chaud. Donc, une fois que c'est fait, une fois que tout le caramel est bien fondu, que tout est bien fondu, donc vous laissez un peu refroidir avant de mettre en bouteille. Si vous voulez pas que votre bouteille explose, ça serait bien. Voilà, mais n'attendez pas un jour parce qu'autrement le caramel est un peu épaissi, vous mettrez plus de temps. Voilà, on met en bouteille et votre caramel est prêt. Pour les flancs caramel, pour les brésiliennes, pour tout ce que vous voulez. Ce caramel peut servir à beaucoup de choses. Et voilà, vous voyez, c'est très simple comme recette, mais très utile. À très vite!